Il faut dire que cette initiative se déroule actuellement sur toute l'étendue du territoire national. La commission C4, la commission Affaires sociales, a été répartie, divisée en 4 équipes. Et moi, j'ai le plaisir et l'honneur d'être dans l'équipe numéro 1, l'équipe présidée par le président Tokpanou. Et cette équipe a parcouru les communes, ou plutôt les départements de l'Ouémé, du Plateau et du Zou. Et c'est pour cela que de Promisérité jusqu'à Boycon, en passant par Abomey, en passant par Pobé, en passant par Ifanyi, nous avons rencontré les acteurs. Et généralement, nous notons qu'il y a un enthousiasme et que jamais cette initiative ne devrait être abandonnée, elle doit continuer. La deuxième conclusion que nous validons, c'est qu'il y a eu des résultats probants. L'une des recommandations, c'est en direction des parents. Les parents, tout le monde n'est pas encore sensibilisé à la question. Il faut faire de la sensibilisation en direction des parents. Quand un encadreur ou un encadrant, comme on dit, se dirige vers le parent pour le rassurer, il y a plus de chances que le parent libère son enfant. Donc du côté des parents, voilà ce que je vois. Deuxièmement, du côté des collèges qui abritent, nous avons fait des recommandations en termes de logistique, en termes d'équipement, en termes de matériel sportif et culturel, etc., etc. Il faut renforcer ces choses-là pour que tout le potentiel qu'on a dans les classes puisse être réalisé. Au niveau des directeurs de ces collèges, nous avons aussi d'autres recommandations que nous allons faire qui les motivent davantage, qui les responsabilisent davantage et qui les impliquent dans le système. Et évidemment, il y a aussi des recommandations au niveau des jeunes gens qui bénéficient des classes. Il y en a qui ont eu du succès, comment les accompagner davantage pour que l'étude, ou plutôt que le sport ou la culture ne viennent pas, on va dire, le distraire de ses études. Comment faire en sorte de mieux concilier ça? Il y a des propositions que nous avons faites pour le futur. En termes d'académie, pourquoi pas, en termes de centre, de maison d'art, pourquoi pas. Et puis il y a la recommandation au niveau des formateurs. Il y a une recommandation majeure, celle de leur donner un statut, le statut de l'encadrant. Ils ont des contrats à durée déterminée et ils s'inquiètent de la fin du contrat. Que faire pour les motiver davantage? Que faire pour augmenter les sessions de recyclage, c'est-à-dire de renforcement de capacité? Et que faire aussi pour ceux qui n'ont pas de parchemin, les mettre dans des dispositifs de VAE, pourquoi pas? Nous sommes spécialistes de la question au Bénin et nous pouvons faire en sorte que ces personnes, ces citoyens, ces encadreurs soient totalement rassurés pour faire de plus en plus mieux, pour faire un travail meilleur, car ils font déjà un travail si bien.